Et salut les gars, on se retrouve avec un magnifique soleil juste après les cours. Il fait beau, il fait chaud et on est parti pour cette vidéo. En tout cas, bienvenue. On part à la chasse aux cartes Pokémon. Alors il faut savoir qu'en fait il y avait une sortie de cartes Pokémon ce matin. Sauf que ce matin je m'étais dit ouais pareil je vais filmer, on va vraiment aller à la chasse aux cartes. Mais je vous avoue que de une j'avais cours ce matin. Alors certes à distance, j'aurais pu y aller pendant que j'avais cours et faire mes cours à distance. Mais du coup faire les cours, oh la neutre, faire les cours et faire la vidéo en même temps c'est un peu compliqué. Surtout qu'en plus c'était un oral ce matin. Et en plus de ça, j'avais la flemme de me lever aussitôt pour être à 9h devant les magasins, je vous avoue. J'ai cours à 9h, je me lève à 8h45. Donc je me suis dit, on va quand même faire la petite vidéo et on va essayer d'aller trouver des petites cartes Pokémon ou en tout cas des petits packs dans les différents magasins près de chez moi. Petite vidéo en détente, tranquille. Et puis on est parti. Alors, en tout cas les gars, ça fait trop plaisir de rouler sous le soleil et sous un bon temps. On va également aller passer à Speedway pour voir s'ils ont des supports quadlock et un écrou de direction pour que je puisse le mettre justement dedans et demander s'ils ont reçu le casque qu'ils ont commandé pour moi pour que je puisse essayer mon futur casque. Donc voilà, on a des petits trucs à faire et tout ensemble. C'est parti, let's go. Direction la première destination. Alors les gars, je voulais vous dire, là je m'entends pas trop parler parce qu'il y a beaucoup de vent, mais j'espère que la qualité sonore du coup est assez bonne, qu'on entend le vent mais pas trop. Alors on n'entendra pas beaucoup la moto parce que je suis en ligne d'origine et c'est pas quelque chose que je risque de changer. Je vais vous expliquer aussi exactement tout le programme de cette moto, de pourquoi j'ai cette moto, pourquoi je l'ai achetée. Ah regardez, rouler en moto après les cours, est-ce qu'il y a mieux sur Terre? Bon, maintenant qu'on est plus sur l'autoroute, on est en direction de notre première destination qui est Speedway pour aller voir le support quadlock que je pourrais mettre sur cette moto. Et en parlant de cette moto, pourquoi cette moto justement les gars, pourquoi? Et bah c'est simple, en fait à la base c'est pas mon premier choix. Donc là on est sur une Yamaha R7 de 2022 que j'ai acheté d'occasion à 5250 km à peu près. Il faut savoir que j'ai passé mon permis moto A2 en septembre 2022 du coup. Pour mon permis A2 j'étais sur une MT-07 de 2019, donc une phase 2. Speedway est fermé, c'est top. Attendez, mais on est quel jour là? Putain, on est vendredi, c'est fermé le vendredi? Je savais même pas. Alors attendez, on va aller se poser sur le parking et je vais tout vous expliquer. Putain, c'est fermé les gars, j'avais pas prévu le truc. Bon. Alors écoutez, on va se mettre là. Donc voilà, je vous présente ma moto du moment les gars, j'en suis quand même content, tu vois, c'est cool, c'est ma première sportive, c'est une Yamaha RC de 2022 que j'ai pris en fait, qui est une moto de transition. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé du coup mon permis en septembre 2022, mon permis A2, donc mon permis bridé en 47.5 sur lequel j'ai passé 2 ans et demi à peu près sur une MT-07 de 2019, donc une phase 2 avec celles qui ne sont pas avec les phares cyclopes mais les autres. Et du coup cette moto là je l'ai vendue parce qu'elle atteignait un certain nombre de kilomètres, on était presque à 30 000, elle commençait à décoter et en fait surtout il y a une grande moto de la marque Yamaha, la marque au diapason, qui a été annoncée, qui était attendue depuis des années et qui tombait pile poil pour moi. Je pense que vous l'avez deviné, c'est la R9. Les gars, j'ai commandé la R9, j'ai plutôt précommandé la R9. Alors pourquoi j'ai une R7 et pas une R9? Je vais vous expliquer. Donc j'arrive, je commande ma R9, j'ai vendu mon MT-09 du coup avant et la semaine d'après je vais en concession Yamaha, une qui est pas très loin d'ici à Conflans, et je leur demande bah voilà, j'aimerais configurer la R9 pour sa sortie qui est annoncée en mars 2025 les gars. Donc là quand je vous parle, on est fin avril 2025 et moi je vais la précommander en février, début février 2025. Donc ça fait déjà 2 mois. Et au moment où je la précommande, déjà il faut savoir que c'est une moto forcément qui est très attendue. Elle est tellement attendue qu'il y a énormément de livraisons. Au moment où moi je la précommande en février, il y a à peu près 8 mois de livraison. La moto a été annoncée en octobre 2024, plus ou moins 4 mois avant que moi je la précommande. Et en fait, les premiers qui l'auront seront ceux qui ont été les premiers à la précommander en octobre. Et ces gens-là l'ont même pas encore reçue. On est fin avril, c'est pour vous dire. Et donc moi, déjà, ça met une douche froide. Je m'attendais vraiment à passer l'été, à profiter avec cette nouvelle R9. J'étais impatient de l'avoir, tu vois. Donc je me prends une clim, je rentre chez moi, je réfléchis. Je décide de faire différents devis et demander des infos dans différentes concessions. En fait, tous me disent la même chose. Je décide du coup quand même de précommander cette moto et je me fais à l'idée de passer un été sans moto. 2 mois passent, du coup on se retrouve il y a à peu près 2 semaines en avril où en fait j'apprends sur des groupes moto différents sur Facebook, etc. qu'il n'y a pas
8 mois, mais pratiquement 1 an de livraison, parce que les personnes dont la livraison a été annoncée en fin mai, début juin, pour ceux qui avaient commandé du coup en octobre à l'annonce, seront livrés avec 4 mois de retard. Donc ce qui fait qu'on n'a pas 8 mois de livraison, mais plutôt 12, pratiquement 1 an les gars. Et là franchement 1 an, je me voyais pas faire 1 an sans moto. Surtout que quand tu vends ta moto et que tu n'as plus de moto assurée, en tout cas de véhicule assuré à ton nom, et moi j'avais qu'une moto, j'ai pas de voiture, au bout de 1 an, tu perds ton bonus que tu as accumulé. Il y avait trop de choses qui faisaient que bah voilà, genre j'allais perdre mon bonus, j'allais pas avoir de moto pour l'été. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, j'avais assuré mes arrières, j'avais bien fait au moment où j'ai fait la précommande de ma moto R9 qui arrivera. Je vous détaille pas la config que j'ai faite. Je vous garde pour le jour où on la recevra. Un jour, je l'espère, on croise les doigts les gars. Oh lolo. Oh, c'était méchant ce qui vient de passer là. Et donc je me suis dit ok, il y a trop de points négatifs, l'assurance, la livraison, l'été qui arrive, je me dis ok, je prends une moto. Et la chose que j'ai faite, c'est que j'avais couvert mes arrières au moment où j'avais précommandé la R9. J'avais fait écrire noir sur blanc que à l'achat de la nouvelle R9, mon concessionnaire me fera une reprise de la moto que je possède si j'en achète une, pour pouvoir faire la transition et profiter. Et c'est chose faite. La seule contrainte que j'avais, c'est qu'il fallait forcément que ça soit du Yamaha, et moi je voulais une sportive, et il n'y a pas 40 000 choix en sortie de A2. La seule sportive commercialisée chez Yamaha, c'est la R7 et maintenant la R9, sauf que la R9 elle n'a pas encore été livrée, n'est pas encore dispo en tout cas. Donc voilà, me voilà avec une jeune R7 mon frérot. Elle est quand même belle. Moi à la base je voulais du noir, tu vois, j'étais un peu chiant, je voulais une ligne, je voulais du noir, je voulais ci, je voulais ça. Au final je me suis rendu compte que bah voilà, je voulais pas trop dépenser dans cette moto pour quand même assurer mes arrières. J'ai eu quand même un bon prix. Elle est full d'origine, elle a que le support de plaque court à l'arrière. Bon, vous verrez pas la plaque, mais il n'y a que le support de plaque court comme option, le reste est full d'origine. Et en vrai, je m'amuse avec cette moto. En vrai, je m'amuse. Je kiffe bien. Bon, le seul truc, c'est qu'il va falloir que je change mon pneu arrière parce qu'il est un peu usé, frérot. Mais voilà, quoi, c'est un peu l'histoire. J'espère que j'ai été assez concis, assez rapide, que vous n'êtes pas trop endormis. Nous, on repart pour notre petit trip. Donc forcément, quand on la démarre, bon bah... c'est le moteur du CP2 de la MT-07, les gars, ça fait du bien, c'est quand même coupleux, etc. Ça envoie, surtout que les gars, elle est débridée, elle est pas bridée, bien sûr. J'ai fait débrider, j'ai réussi à négocier le débridage gratuit, j'ai le certificat officiel Yamaha. Mais bon, voilà, ça reste que 75 chevaux, je crois. Mais bon, pour une moto de transition, ça va faire affaire, et surtout une moto d'attente de la R9. Alors, je peux vous dire, les gars, que j'ai hâte. Et en fait, quand je comprends à quel point cette moto est cool, je me dis que la R9 va être phénoménale. Ah les gars, je vous jure, ça fait du bien de rouler sous le beau temps, surtout en région parisienne quand on sait toute la pluie, le mauvais temps qu'on peut se taper. Et les gars, du coup, c'est ma première sportive parce que je n'ai eu que la MT-07 avant et j'en avais pas conduit non plus d'autres avant. Alors j'avais essayé la RS660. À la base, c'est la moto de transition que je voulais prendre, mais il me fallait ouvertement une Yamaha pour que mon concessionnaire puisse me la reprendre au moment de la réception de la Yamaha R9. Et en vrai, les 2 premiers jours étaient quand même assez difficiles. Et là, vous voyez, on est un peu j'ai pris la moto un peu en main. Et en vrai, c'est pas si terrible, enfin c'est radical, etc. Mais au début j'avais quand même plutôt mal au cou et au dos. Et en fait bah voilà, je m'y suis fait quoi. Donc franchement en fait je kiffe la sportive. Et puis c'est un look d'enfer. Hop là, directement les petits flics, on va relever la visière pour pas se faire niquer. Ah mon frérot, hop là. Et ouais les gars, en fait moi je suis en région parisienne, du coup je fais beaucoup d'interfile et j'utilise ma moto pour aller au taf. Alors je l'ai pas encore utilisé pour aller au taf, pas celle-là, mais en fait pour l'interfile elle est très fine, elle est très en pointe, donc c'est top. On peut rabattre les rétros et en vrai c'est trop bien quand c'est vraiment serré et que tu veux passer mais que tes rétros passent pas, tu les rabats, hop, tranquille. Bon, ça se trouve la Fnac est fermée aussi, ça se trouve tout est fermé les gars et le plan tombe à l'eau, ça serait cata. Oh ça pue, oh ça pue, oh là là, je sens que tout est fermé. Voilà, c'est fermé ici. Oh ça se sent mon frérot. Et la Fnac qui est fermée. Bon les gars, j'ai quand même d'autres. Oh regardez comme on est beau. Oh ça envoie quand même. Alors c'est pas très gros les gars, en plus moi je suis assez grand, je fais 1m82. La moto est quand même super basse parce que quand je suis à l'arrêt j'ai pied plat. Mais c'est pas ridicule non plus quoi, je suis pas en crapaud. Je trouve honnêtement que pour mon gabarit je suis plus en crapaud sur la RS660 que j'ai pu essayer de chez Aprilia que sur la R7. Bon j'ai envie de vous dire tant mieux, après c'est peut-être qu'un avis et une sensation, ça se trouve c'est la réalité tout autre. Mais j'ai envie de vous dire tant que je me sens bien sur la moto c'est le principal. On va se diriger vers Auchan et on dit bonjour aux collègues. Ça y est, nous y est. J'ai cru qu'il allait pas le faire alors que ça fait 30 minutes qu'on se regarde lui et moi. La prochaine révision se fait aux 10 000 et je sais même pas si les gars j'aurai le temps d'atteindre les 10 000. Entre guillemets j'espère pas, mais en même temps bah, si j'ai pas la révision des 10 000 à faire c'est de l'argent en moins que je toucherai sur la reprise du véhicule au moment de la réception de la nouvelle moto bien sûr. Hop là, mais alors lui il s'en sert comme une merde. Putain ça fait plaisir, c'est une bonne moto en vrai. Bon allez j'arrête de parler, on se retrouve à Auchan pour continuer la chasse aux cartes Pokémon les gars. C'était quoi ça? C'était une MT10? Exactement, ouais.
T'es bien renseigné, toi. Alors on va se garer là-bas, à côté du cousin. Et cette fois-ci, on espère qu'il y aura quelque chose. Et tada! La chasse a été bonne. C'est pas le coffret que j'avais en tête, mais je savais pas qu'ils avaient celui-là, donc c'est cool. Les gars, bah content. Genre l'objectif de la vidéo est rempli. En plus, on a un petit sac et tout pour le mettre, etc. Prix magasin 38 €. On est content. Alors c'est pas la dernière série, c'est l'avant-dernière, mais elle est quand même très cool. Je vous propose les gars qu'on l'ouvre ensemble. Vous savez quoi, Nick? Voilà, allez hop, on va ouvrir tout ça. La petite pochette Evoli. Ah, elle est toute douce et tout, trop mims. Je sais pas ce qu'on en fait, mais on la garde. Et ce qui nous intéresse le plus, forcément, les gars, ce sont les boosters, les 5 boosters évolution prismatique. Pour les connaisseurs, vous savez que le taux de drop est pas top. Pour les autres, vous avez l'impression que je parle chinois, c'est normal. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Hop là. Et on va aller s'ouvrir les petites boosters ensemble, les gars. J'espère qu'on aura un hit. Si on a un hit, je suis un peu quand même dans la merde parce que j'ai pas de quoi les protéger, donc faudra faire gaffe. Bon, les gars, premier pack. Je n'ai aucune idée s'il y a un mélange à faire. Les puristes, désolé. Ok. Elionso, Archeomir, Technoradar, Pomme d'Amour, Trompette de Verre, Riolu Rivers, Manos Rivers, Givrali. Elle est jolie, mais sans plus, on passe au prochain. Ok, deuxième paquet. On en a 5, les gars, à ouvrir. Oh là là, le banger. J'ai jamais fait d'ouverture de pack de ma vie, mis à part sur le Discord avec tes potes. Et là, la première à faire en vidéo et en plus en moto, excusez-moi, mais si c'est pas ça le bonheur en fait. Rouler en moto, acheter des cartes Pokémon et les ouvrir dehors, c'est vraiment la vie qu'on a décidé de mener. Ok, Nemelios, Art secret de Janine, Rose Bouton, attention, non, bon. Écoutez, elle est jolie mais pareil, toujours une basique. Booster suivant, Hippodocus, Lockpin, je sais jamais. Rivalité de la professeure Onim, on n'a rien, j'ai l'impression, je me suis spoil. Rock de fer ton futur. Nice. Ok les gars, petite fourlarde dresseur, on va faire attention. Elle est jolie, c'est une dresseur, c'est pas un Pokémon, mais elle est jolie quand même. Banger. Je sais pas où je vais la mettre comme ça dans mon sac, il y a rien ici qui craint normalement. Hop, voilà. Allez, ok, pack suivant. On a eu un premier hit et c'est pas de la merde non plus, c'est quand même une full art. Même si c'est un dresseur, les gars, on est quand même content. Le but c'est de se faire plaisir et d'ouvrir. Ok, Démolos, Fantôme qui est trop moche, Écrémeux, Trompette de Verre, Brutal Libré, Digue d'Exploration, Hippopotas, Entraînement de Karatéka. Yeah, boy! Wesh les gars, 2 full art dresseurs d'affilée. Les puristes ils vont péter leur crâne. J'ai pas de sleeve pour les protéger. Oh non les gars, c'est une folie quand même. C'est une folie. Ok, je crois qu'il nous reste un dernier booster à ouvrir. Déjà les gars, on est rentable là. Sur 5 paquets, avoir 2 full art, ça fait plaisir. Ramolos, que Lennox, c'est le dernier les gars. On espère avoir un banger. Même si on est déjà très content de ce qu'on a eu. On est Nemelios en Master Ball et Rock de Fer en holographique. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. La porte. Yes, clac, yes. Bon, bah écoutez, résultat des courses, c'est 2 petites full art, elles sont quand même très jolies. Je vais essayer d'être le plus délicat possible avec ces cartes. Je vais ranger tout ça. Ma poche, elle est pleine à craquer frérot. Oh, ça part en couille. On va pouvoir y aller. Je vais jeter ça et on y va. Bon les gars, l'objectif de la vidéo est rempli. J'espère qu'elle vous a plu. On va rentrer tranquillement à la maison. On se dira au revoir sur le chemin. Et puis voilà, j'espère que le concept a été cool quand même. On allait chercher des cartes, on en a trouvé, on en a eu des bonnes. On a roulé, il fait beau, il fait chaud. Les gars, si c'est pas ça le bonheur, je sais pas. Je sais pas. Et ouais, on est reparti. Cette vidéo, en vrai, c'était juste un prétexte pour rouler ensemble et vous présenter la moto. C'est cool, on a pu discuter. C'est gentil. Je savais pas si elle y allait. C'était peut-être que la première chasse aux Pokémon. Peut-être qu'il y en aura d'autres, les gars. Je sais pas, ça peut être sympa. Peut-être de refaire ça plusieurs fois. Et on va rentrer par l'autoroute parce qu'on veut faire un peu de vitesse. Alors regardons-nous. Oh, qu'est-ce qu'on est beau. Les gars, s'il y a des gens qui hésitent à passer le permis moto, qui ont les moyens, bien sûr, et qui hésitent, je vous jure que moi, je vous raconterai mon histoire, mais c'est quand même... Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Ouais, il est passé tranquille, le frérot. Ah, il bombarde en plus, hein. Je vous disais, passer le permis moto, ça a été la meilleure décision de ma vie. Et je rigole même pas que ça soit d'un point de vue pratique. Alors moi, je suis en Ile-de-France, donc forcément, c'est plus rapide que les transports parfois. Mais c'est surtout beaucoup plus agréable. Alors, il y a des désavantages. Alors, rouler sous la pluie, sous le froid et tout. Mais en fait, quand c'est une passion, quand c'est un plaisir, ça reste un plaisir, même s'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Donc franchement, si vous hésitez, foncez. C'est incroyable. Ok, c'est notre moment, là. Bon, il est temps de rentrer parce que je vois que le ciel se gâte, il risque peut-être de pleuvoir un tout petit peu. Dans tous les cas les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, on pourra en faire d'autres comme ça, puis il y a du très lourd qui arrive. Et bien sûr, ça sera pas pour tout de suite, mais quand je recevrai la nouvelle moto, la R9, vous serez mis au courant, hein, vous vous en doutez. Il y aura du gros contenu qui arrive avec, elle est quand même très sympa en bleu, comme ça fait des bonnes couleurs
d'été. Oh, toi, t'as hésité. Ça s'est vu, t'as hésité. Et puis voilà, du coup, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, les gars. Salut!